La sortie botanique du jour m'emmène dans la chaîne de la Sainte-Baume, depuis l'hôtellerie jusqu'au Saint-Pilon en traversant une forêt exceptionnelle. Nous observerons également la lente danse d'une graine de follavoine. La forêt de la Sainte-Baume est située dans le Var, à 30 km de Marseille, sur la commune de Plan-d'Aubes. Sur le flanc nord du massif, une flore habituellement présente dans les forêts du nord de la France s'est maintenue au cours des siècles. La partie haute de la forêt, adossée à la barre rocheuse, recèle des peuplements rarissimes en Provence. Cette forêt a été protégée comme lieu de culte. Selon la tradition, Marie-Madeleine s'y serait retirée pour y passer le reste de ses jours. La grotte lui aurait servi d'abri et est devenue un lieu de culte extrêmement important. Ainsi, le bois entourant la grotte est devenu un espace réservé et protégé de beaucoup d'exploitations forestières. La forêt de la Sainte-Baume est devenue depuis 1973 une réserve biologique domaniale dirigée. Il s'agit ici de limiter la progression des ifs et des houx et de favoriser la régénération naturelle insuffisante du hêtre. Les vieux arbres, morts sur pied ou gisants, sont souvent laissés sur place afin de maintenir les éléments indispensables à ce milieu unique que constitue cette forêt. Ici poussent le hêtre, l'if et l'érable, ce qui contraste avec la végétation méditerranéenne. Sur l'ensemble du massif de la Sainte-Baume, deux écosystèmes différents, mais voisins, se sont mis en place. Je cheminerai dans la forêt, depuis l'hôtellerie jusqu'au col, puis sur la crête, en passant par le Saint-Pilon. Le pas de Cabre me permettra de revenir en face nord jusqu'à mon point de départ. Ilex aquifolium, c'est le houx. Son bois était recherché par les tourneurs et les ébénistes, et pour fabriquer notamment des cravaches appelées houssines. Taxus baccata. L'if est souvent planté comme arbre ornemental. On lui donne par la taille une infinité de formes. Les jeunes rameaux, les feuilles et les graines renferment un alcaloïde toxique occasionnant la mort des animaux qui les broutent. Tilia platyphylos. C'est le tilleul à grande feuille. On emploie les fleurs de tilleul en infusion. Les galles cornues du tilleul sont formées par la plante en réaction aux attaques d'un acarien microscopique. L'intérieur de ces excroissances sert de nid aux larves de l'acarien. Elles vont y séjourner du printemps à l'automne. Fagus sylvatica, c'est le hêtre ou fayard. Il est très rare en région méditerranéenne. Cet arbre, qui peut vivre jusqu'à 400 ans, porte ses fruits vers l'âge de 40 à 50 ans ou même plus tard. Ces fruits, les faines, sont comestibles et on peut en extraire une huile qui autrefois servait aussi à l'éclairage. Son bois est utilisé en menuiserie et c'est un excellent bois de chauffage. On voit que des pics cherchent dans ces vieux troncs de quoi se nourrir.
Evonimus latifolius. C'est le fusain à larges feuilles. Le bois carbonisé en vase clos produisait un bon charbon pour fabriquer la poudre de chasse. Les rameaux, carbonisés dans des tubes de fer, servaient à fabriquer le fusain qui est utilisé pour le dessin. Les fruits sont âcres et vénéneux. Géranium robertianum. Les anciens lui avaient donné le nom de ruberta ou rubertiana, venant de rubère rouge, d'où, par corruption, il a été appelé Rubert, puis Robert, puis enfin Herba Robert. Lilium martagon, c'est le lys martagon. Il faudra patienter jusqu'au mois de juillet pour admirer ce magnifique lys. Mercurialis perennis. La plante est nuisible aux animaux qui la consomment et a parfois causé l'empoisonnement des vaches et des moutons. Le sentier quitte la forêt en arrivant sur la crête et le soleil devient vif et omniprésent. La végétation change radicalement. Plus d'arbres ici, nous trouvons une végétation basse soumise au vent. Lactuca perennis. Les jeunes pousses de cette laitue sont consommées comme salade. Lamium garganicum. Cette labier, peu commune, affectionne les pentes de rochers exposées au nord. Genista lobelli. Le genêt de Lobel, commun et typique des crêtes rocheuses du Var et des Bouches-du-Rhône, il est rare ou absent ailleurs en France. En arrivant au Saint-Pilon, je profite de magnifiques panoramas. Asphodelus cerasiferus. Ces tubercules sont particulièrement riches en amidon et ont servi autrefois à faire du pain en période de disette.
Paronychia capella. Petite plante remarquable par ses bractées argentées, elle garnit discrètement les anfractuosités des rochers. Assez commune ici, je n'ai pas encore réussi à la trouver sur les crêtes toutes proches des Bouches-du-Rhône. Sur le chemin de retour, je croise, comme à de nombreux endroits en ce moment, une follavoine. Une méthode simple permet de différencier Avena sterilis des autres follavoines. Les graines d'Avena sterilis restent groupées par deux, alors que les graines des autres Avena, comme ici, se séparent sans effort. Avena sterilis, malgré son nom, n'est pas du tout stérile. C'est l'occasion d'observer la danse d'une semence d'Avena sterilis. Les deux longues arêtes sont enroulées en spirale à la base. Sous l'effet des changements d'humidité, les deux arêtes bougent et prennent appui sur des brindilles environnantes pour, petit à petit, enfouir la graine dans le sol. Chaque mouvement vers le bas est efficace, alors que les poils qui garnissent la graine rendent impossibles les mouvements vers le haut. Après plusieurs jours comme ici, on constate que l'enfouissement est terriblement efficace. Cette sortie nous a fait traverser la sombre et préservée forêt de la Sainte-Baume jusqu'à la crête ensoleillée du massif. Nous passons du hêtre de plus de 10 mètres de haut à la Paronychia capella d'à peine 2 cm, cachée dans une fissure de la crête ensoleillée. Nous avons observé le lent voyage vers la terre d'une graine de follavoine.